Et un 1er mai sans hologramme pour les Le Pen. Mais à chacun sa tribune. Marine Le Pen ce midi devant 5 à 7 000 partisans à Villepinte. Jean-Marie Le Pen ce matin, lui, devant une centaine d'inconditionnels place des Pyramides pour le traditionnel hommage à Jeanne d'Arc. Rupture politique définitive au sein du Front familial. La candidate l'a redit hier soir sur France 2. Mais pour une fois, un patriarche moins encombrant que d'habitude pour sa descendance. C'est une fille de France. Ce n'est pas Jeanne d'Arc. Mais elle accepte la même mission que celle de Jeanne, qu'elle aime et admire. Jean-Marie Le Pen au micro de Mathieu Mandoloni. Et il y avait du vent sous la statue de Jeanne, des feuilles qui s'envolaient ou presque et des problèmes techniques. Micro coupé au bout de 9 minutes. Mais votre magnéto, Mathieu, continuait à tourner. Oui, et là on a eu le droit, Yael, à un petit festival de Jean-Marie Le Pen. Il a d'abord continué à parler sans se rendre compte que les haut-parleurs ne fonctionnaient plus. Dans la foule, des militants crient sabotage. Et sur la tribune, le patriarche reprend et se laisse aller. Sabotage et cafouillage sont les deux mamelles de la Ve République. Si nous étions au temps de Staline, les techniciens seraient fusillés. Mais on est sous le temps du président Finlande, donc c'est la paix. Voilà, François Hollande, qui n'est pas le seul égratigné, micro toujours coupé, il demande à sa manière un mégaphone pour s'adresser à la centaine de militants présents. Un mégaphone comme celui, Yael, qu'avait entre les mains l'adversaire de sa fille lors de sa visite à Amiens mercredi dernier. Vous auriez pu me donner comme un vulgaire Macron un appareil comme ça. Macron, passe-le ton truc. J'ai beau caresser le Macron, il n'y a rien à faire. Voilà, Jean-Marie Le Pen et ses saillies contre ses adversaires, on l'a retrouvé, mais aussi contre son propre camp. Vous vous souvenez de cette vidéo montrant Gilbert Collard et Marine Le Pen sur un bateau de pêche au Grau-du-Roi jeudi. Vous l'avez vu, Yael, eh bien Jean-Marie Le Pen aussi. Je suis plus à l'aise sur ma tribune dans le froid que Collard sur le bateau de le Grau-du-Roi. C'est là où on voyait la différence entre les marins bretons et les marins d'eau douce. Il n'a pas fait le cri du dauphin. Non, pas cette fois. Je vous passe les citations latines, un extrait d'un poème de Rudyard Kipling, les déclarations sur son bel organe, comme il dit, sa voix qu'il a portée en chanson. La trompette guerrière a fait sonner l'heure des combats. Les ennemis. Voilà, mais c'est surtout un homme fatigué que l'on a vu, Jean-Marie Le Pen, 89 ans, qui n'a pas pu faire les 350 mètres qui séparent le Palais Royal de la place des Pyramides, qui est resté assis sur son tabouret au pupitre. Même s'il n'en a pas manqué pendant tout son discours, on a senti, un homme à bout de souffle.